Bonjour à toutes et à tous qui vous nous... Non, j'ai refait. Toujours aussi folle. Puis le best-of. Best-of s'il vous plaît. Best-of. Vous qui nous regardez si nombreux pour la web TV de l'Open de Rennes, impose ton jeu. Aujourd'hui, je suis en voiture avec Maxime Texera et Enzo Quaco qui m'ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter cette invitation pour une interview balance, dénonce, on se dit tout. Alors Enzo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce taxi. Ah ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est de rien, c'est un plaisir. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit, nous, en interview. C'est vrai, c'est la première fois. J'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Ah, mais ça se voit. C'est le principal. Bon, les garçons, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre duo. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, la première fois que moi j'ai vu Enzo, c'était en Nouvelle-Calédonie sur un tournoi, où il avait pas été très bon d'ailleurs. Mais voilà, voilà, c'est pour ça, donc d'ailleurs il avait pas été très bon, mais c'était la première fois, c'était à Nouméa. Et Challenger. J'avais perdu sur le Capouille. Exactement. Et voilà, après on s'est pas revu de l'année, et vu qu'il a intégré la fédération cette année, on s'est un peu plus rapprochés, on s'est côtoyés un peu plus depuis cette année-là en fait. Et justement, vous vous êtes côtoyés, mais qu'est-ce qui a fait tilt entre vous? Oula, pas grand chose, de toute façon on s'apprécie pas tant que ça, on fait genre, mais le tennis est un sport d'apparence, donc en fait on fait beaucoup semblant. Donc on est tous copains, mais en fait on peut pas se boire. Quelle relation est-ce que vous entretenez en dehors des cours? Est-ce que vous vous voyez en dehors? Une relation fusionnelle. Tout à fait. Ça se sent, hein? Moi j'allais dire strictement professionnel, mais bon, comme quoi on est sur la même longueur d'onde. Apparemment on n'a pas la même. Vous avez joué ensemble à Orléans, en double. Comment ça s'est passé? J'ai un souvenir en tête, c'est un point qui pourrait être élu point de l'année si on était un peu plus sur les gros tournois. Ah, la vidéo sur la vidéo de internet? Maxime qui a fait un point assez extraordinaire. Malheureusement on ne voit pas que le score, je fais un coup entre les jambes vers l'avant, mais on voit pas bien ce qu'il y a le score. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, j'ai regardé. C'est assez extraordinaire, ouais, c'est sympa de pouvoir jouer avec un joueur qui a cette petite patte d'un peu de génie, qui peut faire des coups d'éclair comme ça. Je le confirme, je le confirme. On va finir par laisser ma place au milieu afin que vous vous rapprochiez. Du coup, là, cette année à Rennes, cette année, cette année, ça marche. À Rennes, vous aviez décidé de ne pas jouer en double. Est-ce que c'est une rupture officielle? Est-ce que c'est un scoop? Est-ce qu'on peut afficher ça sur les réseaux sociaux? Oui, on peut afficher qu'on n'a pas joué ensemble, ouais, parce que ça, c'est un constat. Pourquoi vous n'avez pas décidé de jouer ensemble? J'ai senti qu'il allait se faire mal. Donc du coup j'ai préféré jouer la sécurité, je me suis dit voilà, trop d'entraînement cette semaine et il va pas être prêt, il va être mort. Je préfère le mettre à l'écart. Bon, maintenant, petite question, vous allez me dire très très vite, qui est le plus superstitieux? Moi je pense, non? Ouais, je pense. Je sais pas, toi t'es superstitieux toi? Non. Moi oui, donc superstitieux. Plus ou moins, mais... Alors, fais-nous part de ta plus grande superstition. Par exemple, si j'ai une raquette, je vais quasiment jouer souvent avec la même, tu vois, par exemple. J'aime bien jouer avec la même raquette avec laquelle je jouais la veille. Donc t'arrives à faire tout un match avec la même raquette? Ouais, si je sens que l'attention n'a pas bougé, je garde la même moi, en général. Ça c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à faire, mais... Ah voilà. D'accord, tout à fait. Non, c'est impressionnant. Donc, superstitieux, moi. D'accord. Haut la main. Je récupère mon bien. Le plus caractériel? Sans hésiter. Moi aussi. Tu cumules? Ah ouais, là on est bien parti, c'est des bons domaines ça. Alors le plus mauvais pardon? Sans hésiter, Maxime. Moi aussi. Le plus foufou, déconneur? Sans hésiter, Maxime. Bah, dis donc, tu dois être vachement drôle, toi. Tout à fait. Ah, c'est pour ça qu'il est bien avec moi, je lui amène un peu de folie dans sa vie, un peu monotone, c'est pour ça. Et le meilleur joueur de tennis? Sans hésiter, lui. Maxime. Ah non, plus jeune, à son âge, j'étais pas si bien classé, donc on va dire Enzo. Là, si on parle en termes purement classement, voilà, à son âge, j'avais pas ce classement-là. Donc on va dire Enzo Quaco. Je pense que c'est dur de comparer les générations, le même classement à tel âge, parce qu'aujourd'hui on ne reverra pas un mec gagner Roland à 17 ans ou 18 ans comme Rafa ou à 16 ans comme Chang. Donc c'est dur de comparer les générations sur le classement au même âge, parce que ça dépend vachement de l'évolution, etc. Mais aujourd'hui Maxime a réussi à se qualifier et à intégrer le grand tableau de Grand Chelem, à jouer notamment contre des super joueurs comme Federer, Yannick. Tout à fait, en 2011. C'est des choses que je n'ai absolument pas et que je suis très loin d'avoir à mon palmarès, donc pour l'instant Maxime. Bon, moi alors. Une fois de plus. Oui, non, je suis au top. Bravo, tu gagnes ce duel. Un mot pour décrire Maxime. Beau. C'est dur ça. Oh, c'est dur comme question. Beau. Non, il est, je dirais... Non, un mot, c'est bon. Ah mais là, bon, d'accord. Non, je dirais extravagant. Joli. Un mot pour décrire Enzo. Généreux.
Est-ce que tu seras dans les gradins pour soutenir Maxime du coup pour le reste de son parcours? Ça dépend quand est-ce qu'il joue, mais demain, oui, je serai là. Ok, bon, c'est bien. Tu vas avoir au moins un supporter. Et donc pour terminer, alors attention, dossier, je te ressors ça. C'est plutôt rigolo. Comme je te disais hier, ça m'a fait ma journée. Donc ça date de 2011, ta meilleure année un peu, je crois, c'est ça, hein, Ouais. 2010-2011, là ça, où tu as 2011. vraiment percé. Et à l'époque, donc quand j'ai retrouvé une vidéo de Sanois où le directeur des sports Sanois disait ça à ton propos. C'est un matcheur, donc vraiment un combattant. Ah, il a vraiment ça en lui, chat. En lui. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous éclaircir sur le fait que toi t'as ça en toiche? Eh ben déjà, il y en a beaucoup de joueurs qui sont venus m'en parler. Il a un petit problème d'élocution, ton directeur sportif, non? Et je dis oui, il a un petit problème au niveau du nez. Il y a les naseaux là qui vont pas bien, donc il y a quelques cheveux qui apparaissent. Alors peut-être que c'est pour moi, parce que d'origine portugaise, on parle beaucoup avec des cheveux aussi. Peut-être que c'est pour ça, il m'a fait peut-être une petite parenthèse. Mais non. Cache. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui lui arrivait, mais Dans la suite, il dit que quand même t'es un joueur complet. il l'a plutôt bien vu. Pour le coup, je sais pas trop ce qui lui arrivait. Mais non, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, je sais pas ce qui lui arrivait. Et j'avais même pas fait attention, moi, on est venu faire la réflexion. Mais c'est vrai que ça a fait rire beaucoup de monde pour le coup. Tu m'étonnes. Bon, bah voilà, on finit sur cette petite note rigolote. Avant de perdre le caméraman, on est en train de le perdre. Bon, bah merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Et ben merci beaucoup de nous avoir invités. Enzo, bonne récupération, bonne réparation, bon repos. Merci. On t'attend maintenant dans ton rôle de supporter. Et Maxime, bonne semaine. Merci. J'espère que tu vas aller loin, mais tu joues bien en ce moment quand même. Je joue bien en ce moment. Tu joues bien, t'es en confiance. Je suis en confiance. Boulard. Bon. Allez, vous aimez, je vous laisse. Je vais disparaître au milieu pour faire un effet d'optique. Ça marche pas du tout. Non, mais on peut rester et puis on peut couper la caméra simplement comme ça et vous dire à bientôt pour une prochaine interview décalée. Et est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Impose ton jeu, cette fois-ci on se cale. Ok. Oh, décalez-vous. En même temps en synchro. Ok. 1, 2, 3. Impose ton ton jeu. Pas du tout. Pas du tout décalé. Oui, mais ça, c'est et bien. ça c'est dedans. Bravo. Donc en fait on fait impose ton jeu.